Salam la famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez, c'est assez rare que je parle de moi sur YouTube. Autant en live sur Twitch tous les soirs, ça arrive bien sûr plus souvent. Mais sur YouTube, c'est peut-être arrivé une ou deux fois que je parle de mon cas personnel. Du coup, aujourd'hui, comme vous savez, c'est les vacances, et l'actualité du football elle est assez calme et tout ça. Donc j'en ai profité pour vous parler un petit peu de mon cas personnel, de mon histoire dans le monde du football. Et vous allez voir que c'est pas si anodin que ça. Vous allez voir que ça peut être intéressant. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc ceux qui aiment bien les histoires croustillantes et qui aiment bien prendre du plaisir en écoutant le malheur des autres, je pense qu'aujourd'hui c'est votre moment. Je pense que vous pouvez prendre du popcorn et vous installer. Cette vidéo elle est faite pour vous. Du coup on va commencer par le début. Ce qu'il faut savoir c'est que quand j'étais petit, le métier que je voulais faire c'était footballeur. Ça je pense que c'est comme tout le monde de toute façon. Sauf que moi avec mon niveau très limité dans le football, je me suis directement dit c'est pas possible. Fallait que je sois réaliste et que je pense à quelque chose de plus raisonnable. Et c'est plus ou moins à 15-16 ans ce que je me suis dit, ok, je vais pas pouvoir forcément être footballeur, je vais pas forcément pouvoir être entraîneur, parce que généralement pour être entraîneur dans un club professionnel, dans la plupart des cas, tu dois avoir un parcours de footballeur, ça faut être réaliste par rapport à ça aussi. Donc à cet âge-là, je me suis dit, il faut que j'arrive à travailler dans le monde du football. Par la porte ou par la fenêtre, il va falloir que je trouve une solution, il va falloir que je trouve un chemin dans lequel m'engouffrer pour réussir à arriver dans ce monde du football professionnel. Et c'est là où j'ai eu une idée. C'est vrai qu'à l'école j'étais pas très fort, mais il y avait une matière qui m'intéressait quand même un petit peu, c'était la biologie. Et donc qui dit biologie dit anatomie, physiologie, histologie et tout ça. Et donc c'est là où j'ai eu l'idée de faire des études de kinésithérapie. Et donc là j'avais 15-16 ans et je vous dis, le plan il était établi. Je me suis dit je vais faire des études de kinésithérapie, je vais me spécialiser dans le sport, et je vais peut-être éventuellement trouver une opportunité pour travailler dans le football professionnel. Et vous savez c'est quoi le plus fou dans tout ça? C'est qu'au final ça a marché, c'est ça le pire. C'est que j'ai réussi après ces 5 ans d'études en kinésithérapie, j'ai réussi à trouver du travail directement dans le monde du football professionnel. Mais bon bien sûr après ça s'arrête pas là, sinon ce serait pas marrant bien sûr. Sinon ça aurait aucun intérêt de faire cette vidéo. Et donc pour resituer le contexte plus ou moins, on est en 2017-2018, j'étais à la fin de mes études, j'avais fait les formations adéquates pour me spécialiser dans le sport, et à ce moment-là je travaillais dans l'élite du football belge. C'était un truc de fou pour moi, c'était incroyable. Et justement ce qui est marrant c'est que, pour faire la petite parenthèse, c'est que justement sur cette période-là je me suis aussi lancé sur YouTube. Et donc pour ceux qui me demandent à chaque fois pourquoi je garde mon anonymat, pourquoi je montre pas mon visage, c'est parce qu'à ce moment-là, je voulais pas que le président ou l'entraîneur du club avec qui j'étais sous contrat, ils viennent, ils tombent sur une de mes vidéos sur YouTube, ils voient ma tête sur internet, et que le lendemain ils cassent mon contrat et ils disent non c'est pas possible, on va pas le garder ce mec. Ce qui aurait pu être tout à fait compréhensible. J'aurais pu tout à fait comprendre que les mecs ils auraient pas pris le risque d'avoir des infos qui vont fuiter du club. Moi je sais que je suis pas comme ça, moi je sais que le secret professionnel j'y tiens. C'est quelque chose auquel je fais hyper attention. Mais ça pour le coup, eux, ils étaient pas censés le savoir. Que ce soit avec les clubs avec qui j'étais sous contrat à ce moment-là, ou même les futurs clubs possibles avec qui j'aurais pu signer. Donc voilà pourquoi pendant tout ce temps, j'ai absolument tenu à garder mon anonymat sur internet. Maintenant vous savez, maintenant j'ai répondu de manière précise. Après c'est vrai que de toute façon ça peut changer. Vous allez comprendre à la fin de la vidéo que de toute façon cet avenir dans le football professionnel ça va être très compliqué pour moi. Donc maintenant je pense que l'anonymat ne me servira plus à grand chose. Mais bon ça de toute façon c'est un autre sujet, on en reparlera une prochaine fois que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Du coup pour en revenir à ce que je disais avant cette parenthèse, j'ai démarré une carrière dans le football professionnel dès la fin de mes études. Et honnêtement, j'ai passé des moments inoubliables, des trucs de fou, et d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour. Mais le problème c'est que tout ça, après presque 4 ans, ça s'est arrêté d'un coup net. Plus rien depuis 2020. Les gars, dites-vous, depuis 2020, j'ai plus de club. Dites-vous qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu un barbare qui habite à 10 000 km d'ici, qui avait pas mangé une chauve-souris ou je sais pas quoi, qui t'aurait pas foutu ce désordre pas possible dans le monde entier, je vous le dis encore aujourd'hui, je serais encore en train de travailler dans le monde du football. C'est ça qui est le plus frustrant, c'est ça qui est même rageant en fait. C'est que si ça s'est terminé, c'est pas à cause d'une erreur de ma part, c'est pas à cause d'une faute professionnelle, c'est pas à cause d'un manque de compétences de ma part, mais c'est juste à cause de cette situation sanitaire, c'est juste à cause du fait que le club avec qui j'étais à l'époque, ils n'étaient pas en mesure financière de pouvoir me prolonger mon contrat parce que c'est vrai que j'habitais assez loin de ce club à l'époque et donc là où ils ont voulu faire des économies c'était sur le jeune kiné bien sûr. Le jeune kiné qui coûte assez cher en frais de déplacement. Et ce qui est dommage, et là je peux pas du tout en vouloir à ce club, je leur en veux pas du tout. Mais ce que j'ai trouvé vraiment dommage à ce moment-là, je vais vous dire la vérité les gars, c'est qu'ils m'ont pas laissé l'occasion de discuter avec eux, de négocier ou quoi que ce soit. Vous savez ce qu'ils ont fait les gars? Vous savez ce qu'ils ont fait pour vous dire à quel point le monde du football, autant c'est un monde qui est magnifique, mais c'est aussi un monde pourri. Ils ont tout simplement fait tout derrière mon dos. À la base, on était censé se voir pour discuter de la prolongation, etc. Mais du jour au lendemain, ils me donnent un coup de téléphone et ils me disent ouais, on a trouvé un remplaçant. Mais on est où là? On est où là? Mais frère, discute avec moi, viens on parle. Et je suis pas un crevard. S'il faut diminuer mon salaire, s'il faut trouver un compromis, y a pas de problème. Mais venez on discute, venez on s'assoit, venez on parle. Après c'est sûr que si vous me demandez est-ce que je leur en veux ou pas avec le recul, ah les gars c'est clair. Mais bien sûr que je leur en veux, mais je leur crache dessus, je vous le dis, j'en ai rien à foutre. J'ai plus rien à perdre les gars, j'ai plus rien à perdre. Moi le football c'est fini, le monde du football je le connaîtrai plus. Je vous le dis, je vais pas citer de nom bien sûr, mais je leur crache dessus, j'en ai rien à foutre. Vous croyez que je vais vous dire quoi les gars? Vous croyez que je vais vous dire ouais c'est bon avec le temps, mon cœur s'est adouci, j'ai appris à pardonner etc.
Y a pas de ça les gars, y a pas de ça. Quand à partir du moment où t'as 2-3 personnes qui sont cloîtrées dans leur bureau H24, qui savent même pas ce que tu vaux sur le terrain, qui ont même pas pris le temps de discuter avec les entraîneurs avec qui j'avais l'occasion de travailler, qui ont pris cette décision de briser une carrière, de briser des rêves d'enfants en fait. Honnêtement, un coup comme ça, c'est vraiment très difficile à pardonner. C'est vraiment très difficile à oublier même. Après, je pense qu'il y a des personnes qui vont me dire ouais, mais c'est peut-être pas totalement foutu, peut-être que j'aurai encore des opportunités. Sauf que justement, il faut savoir que l'histoire elle est pas totalement finie. Il y a encore des choses à savoir. Déjà, il faut savoir qu'en 2020, quand j'ai pas été prolongé, je m'en suis pas arrêté là bien sûr. J'ai contacté plusieurs autres clubs, mais c'est tout à fait normal que pour les mêmes raisons pour lesquelles j'ai pas été prolongé, c'était compliqué aussi de trouver un nouveau club. Je me suis dit c'est pas grave. Je me suis dit je vais attendre que la situation sanitaire elle s'améliore et en attendant, je vais faire une formation d'analyse vidéo qui pourrait aussi me servir et qui pourrait me rajouter une plus-value quand j'allais postuler dans d'autres clubs. Et là, on arrive à 2022. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans le monde du football, quand tu disparais 1 ou 2 ans, tu peux être sûr que c'est fini. Tu peux être sûr et certain que c'est fini. Autant quand t'es dedans, t'as aucun problème pour retrouver un autre club. Moi-même, je me suis retrouvé dans des situations où j'avais juste le choix entre plusieurs clubs différents. Je devais juste choisir lequel des deux était le meilleur. Mais là, maintenant que j'ai disparu des radars et que je suis plus constamment en contact avec des gens qui sont dans le milieu, mais là, je peux vous dire, c'est mort les gars, c'est totalement mort. Et j'ai fait une 40aine de candidatures différentes. Ou même une 50aine peut-être. Sincèrement, si j'ai eu 6 réponses, c'est déjà beaucoup. Et quand je vous dis des réponses, c'est pas des réponses positives, bien sûr. C'est des réponses où on a le regret de vous dire que... vous les connaissez, ces réponses-là, on les a tous connues. Après, pour être honnête avec vous, autant je me suis toujours dit que YouTube, ça pouvait vraiment être un frein à une carrière dans le football professionnel. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai plus rien à perdre. Donc je me dis, peut-être que ça se trouve, la petite visibilité que j'ai sur Internet, c'est peut-être ma dernière chance que j'ai pour retrouver un club éventuellement. Donc c'est pour ça que, comme je vous dis, j'envisage de plus en plus à sortir de l'anonymat, sincèrement. Parce que là, je suis en train de me dire, ça fait des années que je suis en train de me prendre la tête à rester dans l'anonymat et à préserver un maximum cet anonymat. J'ai fait tout ce qui était possible et inimaginable pour cacher mon visage quand j'étais devant la caméra. Quand je suis en live sur Twitch, je suis obligé d'être avec un masque. Quand je fais des stories sur Insta, à chaque fois je vérifie s'il n'y a pas mon reflet dans une vitre ou quelque chose comme ça. Tout ça juste pour éviter de me mettre des bâtons dans les roues sur le plan professionnel. Mais là aujourd'hui il n'y a plus de roues. Il n'y a plus de roues, pourquoi je vais me prendre la tête? C'est pour ça que je commence à y réfléchir sérieusement, c'est pour ça que je vais vraiment me poser sur la question et on en rediscutera de toute façon. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, malgré le fait qu'elle était un petit peu spéciale par rapport à d'habitude. Moi en tout cas, j'ai vraiment aimé la faire, et si vous avez aimé ce style de vidéo, on aura l'occasion d'en refaire. De toute façon, des histoires dans ce genre-là, j'en ai encore énormément. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'aurai l'occasion de reprendre les meilleurs commentaires pour y répondre ce soir sur Twitch, à partir de 22 h en live. Donc je vous dis à ce soir, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.